Donc, dans le chapitre 6, on va chercher à dénombrer combien il y a d'entités chimiques dans un objet. Donc là, ça va être des javelots. Je vais prendre que le premier javelot, le javelot B en aluminium, parce qu'en fait les calculs sont les mêmes pour le javelot en fibre de carbone. Donc pour aller plus vite, je vais prendre que celui en aluminium. Donc on a un javelot, donc le javelot B, qui est en aluminium. Donc là j'ai mis le symbole de l'aluminium, qui pèse 800 grammes, enfin qui a une masse de 800 grammes. Euh, et donc la première question, alors bon, c'était de dire que c'est de l'aluminium. Et donc, on va chercher à calculer le nombre n d'entités chimiques présentes dans un échantillon de matière de masse m. Donc, là, on a fait une sorte de vue zoomée du javelot, si on veut, dans laquelle on voit qu'en fait, il est composé de plein de petites entités qui sont les atomes d'aluminium. On sait que la masse d'un élément, donc d'un atome d'aluminium, c'est 4,84 fois 10 puissance moins 26, parce que c'est marqué dans le tableau juste là. Et donc, pour trouver combien il y a d'éléments dans le javelot B, eh ben, on va diviser la masse m du javelot B par la masse d'un élément, pour trouver le nombre d'éléments au total dans tout le javelot. Donc ce qui va nous donner la relation, donc n qui correspond au nombre d'éléments, qui est égal à la masse divisée par la masse d'une entité. Donc ça, c'est la première relation qu'on a dans le cours. Et donc, Émile, je vais marquer là à quoi correspondent toutes les lettres. Donc n, c'est le nombre d'entités d'un échantillon de matière. Échantillon de matière. M, c'est donc la masse de l'échantillon. Échantillon. Bon, c'est mal écrit. Et M, E, c'est la masse d'un élément. Ça dépasse un peu, c'est pas grave. Donc ensuite, on nous demande de faire le calcul. Donc on a N qu'on cherche, qui est égal à donc, la masse. On va la mettre en kilos parce que ça, on l'a en kilos. Donc 800 grammes en kilos, ça fait 0,800. 0,800 kilos. Et donc, donc ça, on va le diviser par la masse d'une entité. Donc c'est en fait c'est ce calcul là qu'on fait, hein. Et donc la masse d'une entité c'est 4,484 fois 10 puissance moins 26. Donc 4,484 fois 10 puissance moins 26 kilos. Et donc on trouve n est égal à 1,7 fois 10 puissance 25. 1,7 fois 10 puissance 25 atomes. Ça veut dire que dans notre javelot, on a 1,7 fois 10 puissance 25 atomes. Donc un atome, c'est ce que j'ai représenté là par un petit rond. Et donc dans notre javelot, on en a au total 1,7 fois 10 puissance 25. Donc ensuite, la question suivante dans le cours, c'était de comparer les deux valeurs. Donc parce que dans le cours, il fallait faire pour le javelot, le calcul qu'on vient de faire là, il fallait le faire pour le javelot B, donc c'est ce qu'on vient de faire, et pour le javelot C. Donc c'est exactement pareil, c'est juste que du coup, c'est pas l'aluminium, c'est du carbone, que du coup, la masse, elle est différente. La masse, c'est celle qui est marquée là. Et en fait, du coup, le résultat, il est là. Et donc, on voit que c'est pas le même. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que du coup, les javelots ne sont pas identiques. Ils ont la même masse, mais ils ne sont pas constitués des mêmes éléments. Donc ensuite, on a une question pour nous préparer en quelque sorte
à la notion suivante, qui nous explique qu'on peut dénombrer une quantité par des paquets. Par exemple, si j'ai 120 E, combien de douzaines d'E j'ai? J'en ai 10. J'ai 10 douzaines d'E dans 120 E. Voilà, et après il y a un exemple aussi avec des ramettes de papier. Et c'est le calcul est le même en fait, hein. Et donc pourquoi ces calculs avec les œufs? Car en fait, on va le voir tout de suite. Là, on a un nombre qui est extrêmement élevé. 1,7 fois 10 puissance 25, on ne peut pas se le représenter, c'est super grand. Du coup, ce qu'on va faire, pour qu'on puisse se représenter et qu'on puisse plus facilement manipuler les quantités de matière, on va faire des paquets de matière et on va dire il y a tant de paquets de matière dans le javelot B. Ce paquet de matière là, on va l'appeler la mole. Donc ce paquet de matière qui est la mole, il va contenir 6,2 fois 10 puissance 23 atomes il va contenir 6,2 fois 10 puissance 23 atomes. Et on va noter une mole, Na. Donc, hop, je vais marquer là. Et je vais le mettre aussi ici. Na est égal à une mole, soit 6,02 fois 10 puissance 23. 10 puissance 23, c'est la constante d'Avogadro, qui est très certainement celui qui a découvert la mole, enfin en tout cas qui a émis l'idée de faire des paquets d'atomes pour plus facilement manipuler les chiffres. Mais en soi, on se fout un peu de savoir que c'est Avogadro, c'est bien pour la culture générale, quoi. Et donc, on a une quantité d'atomes. Là ici, on a des paquets d'atomes. Et donc, en divisant notre nombre d'atomes par le 6,02 fois 10 puissance 23, on va trouver petit n. Et petit n, c'est le nombre de paquets, donc le nombre de moles, dans notre objet, en l'occurrence le javelot. Nombre de moles. Avec un seul L, il me semble. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, pour expliquer avec des exemples, si par exemple, donc je vais reprendre les œufs, si par exemple j'ai quelque chose fabriqué en œuf, admettons, je sais pas, une statue en œuf. Et dedans, dans cette statue, j'ai 1,7 fois 10 puissance 25 œufs. Sauf que ça, en fait, je sais combien il y a d'œufs, mais je suis incapable de me représenter combien ça fait. Et avec une autre statue, j'aurais du mal à comparer est-ce qu'il y a plus ou moins d'œufs dans ma statue que dans l'autre. Donc pour ça, je vais faire des paquets avec ces œufs, des paquets de 6,2 fois 10 puissance 23. Et donc pour trouver combien j'ai de paquets dans 1,7 fois 10 puissance 25, combien j'ai de paquets de 6,2 fois 10 puissance 23, pardon, et bah je vais diviser 1,7 fois 10 puissance 25 par 6,2 fois 10 puissance 23. Un peu comme lorsque j'ai 120 E, et bah je vais diviser 120 par 12 pour savoir combien j'ai de douzaines d'E dans 120 E. Dans 120 E, bref. Et donc, le calcul, on va le faire. C'est sûrement demandé un peu plus loin. C'est la question d'après. Donc, on a 1,7 fois 10 puissance 25 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Et alors, on a même pris 78. On est un peu plus précis dans le cours. Et donc, ça nous donne 29,6 mol. Qu'on écrit sans le E pour aller un peu plus vite. Enfin, c'est pas, c'est que c'est un peu comme quand vous avez des grammes. Grammes, ça s'écrit GAR
2ME, et bah, pour marquer 10 grammes, vous allez mettre 10G. Bah là, c'est pareil, une mol, ça s'écrit MOLE, mais pour marquer 10 mol, bah, vous allez mettre 10 mol sans le E. Bref. Et donc, c'est 29,6 et pas 26,6. 29,6. 29,6, c'est petit n. Parce que petit n, je le rappelle, c'est le nombre de moles dans dans mon échantillon de matière. C'est-à-dire que c'est le nombre de paquets d'atomes que j'ai dans mon objet. Et donc il y avait une question juste avant que j'ai... donc c'est donne la relation qui existe dans un même échantillon entre grand N, petit n et Na. Donc n, qui est le nombre d'atomes dans mon échantillon. En le divisant par Na, qui est le nombre d'éléments dans un paquet, je trouve le nombre de paquets. Donc en divisant n, le nombre d'atomes dans l'échantillon, par la constante d'Avogadro Na, qui vaut 6,02 fois 10 puissance 23, qui correspond du coup à une mole, et ben j'obtiens petit n, qui est le nombre de moles dans mon échantillon initial. Et donc, si je cherche grand N, il est égal au nombre de paquets que j'ai au nombre de paquets que j'ai dans mon échantillon, fois le nombre d'éléments que j'ai dans ce paquet, donc fois Na. Donc par exemple, si j'ai 120 E et que je cherche combien de boîtes de 12 je peux faire, et ben je divise 120 par 12 et je trouve 10 boîtes, 10 douzaines d'E. Et si je cherche, je sais que j'ai 10 paquets, 10 douzaines d'E. Donc j'ai 10 paquets de 12 E. Et ben en multipliant 10 par 12, je trouve le nombre d'E que j'ai au total. Et donc ensuite, la dernière question, elle nous demande encore de comparer donc, le résultat qu'on a trouvé pour le javelot B et le javelot C. Encore une fois, moi j'ai fait les calculs que pour le javelot B, mais les calculs que j'ai fait, c'est les mêmes pour le javelot C. Hein. Il y a juste à remplacer, à prendre N du javelot C, à prendre M du javelot C, à NA, ça change pas. Et donc là, ce qu'on nous demande, c'est de comparer petit n du javelot B et petit n du javelot C. Et on voit que les deux valeurs sont différentes, mais elles restent assez proches. C'est-à-dire qu'elles sont dans la même puissance de 10 et donc dans le même ordre de grandeur. Et donc voilà, après c'est tout pour le chapitre 6.